Bonjour à tous, on commence cette toute nouvelle série de tests matériels avec le tout nouveau Lapierre, le Xelius DRS, le 2025, le vélo utilisé par l'équipe Picnic PostNL. On a la chance d'aller le tester sur des magnifiques routes en Wallonie avec le mur de Huy au programme et un temps magnifique. Le nouveau Lapierre Xelius DRS, c'est le nouveau vélo qui en réalité est un mélange de l'ancien Aircode et de l'ancien Xelius. Alors ce vélo, il se distingue par sa polyvalence, alliant légèreté, rigidité et aérodynamisme. Il est équipé d'une paire de roues DT Suisse ERC 1400 Spline qui pour la suite de l'entraînement sera changée par des Reynolds à la suite d'une crevaison de la roue avant comme vous pouvez le voir dans ce rond-point. Au niveau de la transmission, il est équipé d'un groupe électrique Shimano Dura-Ace à 12 vitesses. Au niveau du poste de pilotage, c'est un cintre monocarbone semi-intégré pour une amélioration de l'aérodynamisme comme lors de ce sprint et une amélioration de l'esthétique due à l'intégration parfaite des câbles dans le cadre. Ben voilà, 1h15 au compteur, 40 km, les premières sensations, elles sont bonnes. Le vélo est très réactif. Là, on a plus testé le côté plat, donc l'aérodynamisme qui tient ses promesses, honnêtement. Maintenant, le vélo, on nous le vend comme un vélo alliant aérodynamisme et légèreté. On va tester la légèreté de ce vélo, le côté grimpette de ce vélo dans le mur de Huy qui est derrière moi. C'est parti. Et voilà, me voilà dans la partie la plus raide de ce mur de Huy. Le virage Riquillon, 22% à l'intérieur. Bon, évidemment, je prends l'extérieur, vous m'excuserez. Mais voilà, c'est la partie la plus raide de ce mur. Très connu. C'est souvent ici que les premières hostilités se lancent. Et donc voilà, le passage est fait. On se retrouve au sommet du mur de Huy, cette côte mythique de la région wallonne, encore un peu essoufflée, très honnêtement. Mais voilà, le vélo a tenu sa promesse dans cette côte vraiment très pentue, très léger, pour être très réactif. Je l'ai déjà dit, mais c'est ce que je préfère sur ce vélo-ci, c'est son côté réactivité. On peut dire que l'équipe Picnic PostNL, cette année, elle est bien armée pour se battre et garder sa place dans le World Tour. Donc ça a été très facile de monter le mur de Huy? Non. Ce vélo, il pèse 7,2 kg en taille M. Alors au niveau du cadre et de la fourche, on n'en a pas encore parlé, c'est fabriqué en carbone pour assurer une meilleure rigidité tout en maintenant un poids réduit. Le design intègre des profils de tubes optimisés pour améliorer l'aérodynamisme, notamment grâce à des haubans profilés et un tube de selle en forme de D. Voilà, sortie terminée, test du vélo terminé. Alors on a 80 km au compteur, c'est pas non plus la plus grosse des sorties, mais ça nous fait déjà une bonne base pour le jugement. Le point positif, je vais dire ça, la réactivité du vélo, mais alors aussi c'est l'aérodynamisme, le pari de l'aérodynamisme est tenu. Je trouve que le vélo sur le plat, comme dirait Boris, il veut aller vite, il nous tire vraiment vers l'avant. Très clairement, au niveau des sprints, je vais dire qu'on fait un peu ce qu'on veut du vélo et c'est un point positif, surtout pour un coureur professionnel. On ne l'a pas testé en haute montagne, mais je pense qu'il manque un tout petit peu de légèreté pour un enchaînement de col vraiment en altitude sur les grosses étapes de montagne d'un grand tour par exemple. Ah, t'es sûr que c'est pas les jambes qui ont pas marché sur le mur de Huy? C'est fort possible aussi.